Quelqu'un peut t'offenser. Tu ne peux pas décider de qui doit t'offenser ou de qui ne doit pas t'offenser. Quelqu'un peut t'offenser. Tu n'es pas responsable de ça. Tu ne peux rien faire pour empêcher cela. Mais le pardon, c'est ta responsabilité. La guérison, c'est ta responsabilité. Le non-pardon, c'est un peu comme créer une prison pour soi-même. C'est comme si j'ai créé ma propre prison et je me suis mis à l'intérieur. Je me pose la question. Entre celui qui t'offense et toi qui as offensé, qui ressent plus le mal? Celui qui est offensé. Donc en réalité, qui est en poids au mouvement. Donc en réalité, dans la situation, celui qui a tout à perdre, celui qui a tout à perdre, ce n'est pas celui qui a offensé, mais c'est celui qui est offensé. Le non-pardon tue la motivation. La raison pour laquelle il n'y a plus de motivation aujourd'hui, il y a aussi le non-pardon. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit développer la culture du pardon. Je nous ai dit le dimanche dernier que tout ce que Dieu nous demande, même si c'est difficile pour nous, c'est toujours à cause de nous et pour nous. Nous sommes dans un monde qui devient de plus en plus dangereux. Un monde où les gens peuvent décevoir facilement. Un monde où les gens peuvent trahir facilement. Un monde où les gens peuvent t'offenser sans que cela ne représente pas grand chose pour eux. Tout le monde parle mal. Tout le monde trahit les uns les autres. Se déçoivent, se mentent. Sur le compte de l'autre, on peut mentir sur ton compte sans s'inquiéter. Et l'objectif c'est quoi? C'est de rendre le plus de personnes sur terre amères. Et c'est l'objectif de Satan. Voilà pourquoi la Bible dit que nous ne devons pas permettre à une racine d'amertume de se planter en nous. De pousser des rejetons en nous. Parce que quand nous entretenons, ce qui provoque l'amertume, c'est l'offense. Et quand nous entretenons de l'amertume en nous, notre vie, notre qualité de vie spirituelle, notre qualité de vie spirituelle, notre qualité de vie émotionnelle, notre qualité de vie physique et même sociale est empoisonnée. Parce que quand on dépose quelque chose qui est amer dans une nourriture très difficile de consommer, n'est-ce pas? Le non-pardon peut réduire votre chance de réussite dans la vie. Cela réduit votre capacité et vous empêche d'être au top de votre compétence. Pourquoi? Parce que tout le temps tu ressasses l'offense que quelqu'un t'a fait. Ce matin, nous allons tourner nos regards vers Éphésiens. L'épître de Paul aux Éphésiens. Éphésiens 4, le verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ce matin, je voudrais nous parler du pardon. Le dimanche dernier, nous avons parlé de l'amour, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous allons parler du pardon. Pourquoi? Parce que ce sont des termes qui disparaissent de plus en plus dans nos assemblées. Nous mettons beaucoup plus l'accent sur la puissance, la délivrance,
Mais des choses élémentaires qui peuvent constituer des racines de notre vie spirituelle, nous les mettons de côté. Et dans la marche chrétienne, nous nous sentons des fois bloqués. Malgré la prière, malgré l'onction, malgré tout ce que nous connaissons, nous nous sentons souvent bloqués dans notre marche chrétienne. Hier, j'étais à une séance de partage que je vais tous les samedis. Et quelqu'un partageait l'expérience d'un de ses professeurs qui est un expert en matière de programmation. Mais au bout d'un certain temps, il était découragé et il a tout laissé, il s'est concentré sur une seule chose. Et celui qui partageait le témoignage nous disait, lui s'est rapproché de lui pour dire, mais pourquoi il se concentre sur une seule chose alors qu'il a la possibilité de faire beaucoup ensemble? Et le professeur lui a répondu ceci. Il lui a dit, à cause d'un seul point virgule, je suis resté à chercher à résoudre un problème pendant une semaine. Et au bout d'une semaine, voyant que c'était un grand problème que j'avais dans la résolution du problème, j'ai découvert finalement que c'est à cause d'un seul point virgule que depuis une semaine, le travail que je fais ne marche pas. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? La Bible dit dans le livre des Cantiques des Cantiques que ce sont des petits renards qui ravagent les vignes. Ces petites choses ou des choses que nous considérons comme petites, ce sont ces choses qui ravagent les vies. Le pardon peut paraître quelque chose d'insignifiant ou quelque chose de démodé qui n'est pas de notre temps, mais il est important dans la marche chrétienne. D'ailleurs, même notre vie chrétienne, nous tenons notre vie chrétienne au pardon de nos péchés, n'est-ce pas? Si nous sommes devenus enfants de Dieu, c'est parce que quelqu'un a décidé de poser un acte de pardon. Voilà d'ailleurs pourquoi il est dit de pardonner réciproquement. Comme Dieu lui-même nous a pardonné en Christ. Amen. Amen. Alors, quand nous parlons du pardon, il est important que nous puissions savoir que le pardon, c'est une thérapie de la vie chrétienne. C'est un puissant remède contre plusieurs maladies telles que les maladies spirituelles, les maladies émotionnelles ou même les maladies physiques. Maladies spirituelles, pourquoi? Parce que le non-pardon peut bloquer l'action du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un. Et le pardon peut également permettre au Saint-Esprit de couler comme des fleuves d'eau vive en nous.
Le non-pardon peut être également une porte d'accès aux démons à notre vie et à un aspect de notre vie. Nous avons dit également que c'est une thérapie pour notre vie émotionnelle. Pourquoi? Parce qu'il maintient notre vie intérieure en paix. Et nous donne un équilibre intérieur. Cela nous éloigne et nous délivre des affres, de la colère. C'est facile de prier pour un malade pour qu'il soit guéri. Si on paie le prix de l'onction, on aura l'onction. Mais c'est difficile de pardonner. Surtout quand on est offensé à un degré donné. Je dis souvent que pardonner peut être très difficile ou facile selon la personne qui a offensé, n'est-ce pas? Si la personne qui t'a offensé ne représente pas grande chose pour toi, c'est plus facile de laisser tomber, de pardonner, de continuer, n'est-ce pas? Mais si la personne qui t'a offensé représente beaucoup pour toi, c'est quelqu'un en qui tu as confiance ou avec lequel tu as partagé beaucoup de choses, il est dans ton cercle intime. Son offense peut te tourmenter pendant des années, voire toute ta vie. Donc le pardon peut nous permettre de maintenir notre équilibre intérieur. Parce que sans équilibre intérieur, nous ne pouvons pas faire grandes choses, nous ne pouvons pas produire grands résultats dans la vie. Le pardon a un lien direct avec notre vie de tous les jours. Ça a un lien direct avec les résultats de notre vie. Ça a un lien direct avec les fruits, notre qualité de vie. Et le non-pardon peut affecter jusqu'à affecter notre vie physique. Pourquoi? Parce que le non-pardon peut même provoquer des maladies de peau. Le non-pardon peut permettre à ce que tu aies des maladies des yeux. Les maux de nerfs, les maux de tête, les tensions, les troubles gastriques, c'est-à-dire l'ulcère. Toutes ces choses-là, pas forcément, mais sont souvent liées au non-pardon. Dans un pourcentage élevé, c'est lié au non-pardon. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit développer la culture du pardon. Je nous ai dit le dimanche dernier que tout ce que Dieu nous demande, même si c'est difficile pour nous, c'est toujours à cause de nous et pour nous. Nous sommes dans un monde qui devient de plus en plus dangereux. Un monde où les gens peuvent décevoir facilement. Un monde où les gens peuvent trahir facilement. Un monde où les gens peuvent t'offenser sans que cela ne représente pas grand chose pour eux. Tout le monde parle mal. Tout le monde trahit les uns les autres.
Ce défroiement se mente. Sur le compte de l'autre, on peut mentir sur ton compte sans s'inquiéter. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de rendre le plus de personnes sur terre amères. Et c'est l'objectif de Satan. C'est de rendre notre vie amère. Voilà pourquoi la Bible dit que nous ne devons pas permettre à une racine d'amertume de se planter en nous. De pousser des rejetons en nous. Parce que quand nous entretenons, ce qui provoque l'amertume, c'est l'offense. Et quand nous entretenons de l'amertume en nous, notre vie, notre qualité de vie spirituelle, notre qualité de vie spirituelle, notre qualité de vie émotionnelle, notre qualité de vie physique et même sociale est empoisonnée. Parce que quand on dépose quelque chose qui est amer dans une nourriture, c'est très difficile de consommer cette nourriture, n'est-ce pas? Le non-pardon peut réduire votre chance de réussite dans la vie. Cela réduit votre capacité et vous empêche d'être au top de votre compétence. Pourquoi? Parce que tout le temps tu ressasses l'offense que quelqu'un t'a fait. Ça paralyse tes forces. Et des fois tu as envie de te lever pour entreprendre quelque chose. Mais à cause des nombreuses déceptions que tu as eues, tu as perdu toute motivation. Tu as perdu tout engouement. Le non-pardon tue la motivation. La raison pour laquelle il n'y a plus de motivation aujourd'hui, il y a aussi le non-pardon. Tu n'es pas forcément responsable de l'offense des autres envers toi. Mais tu es responsable de ta guérison. Si tu dois être guéri ou pas, tu n'es pas responsable de l'offense. Quelqu'un peut t'offenser. Tu ne peux pas décider de qui doit t'offenser ou de qui ne doit pas t'offenser. Quelqu'un peut t'offenser. Tu n'es pas responsable de ça. Tu ne peux rien faire pour empêcher cela. Mais le pardon, c'est ta responsabilité. La guérison, c'est ta responsabilité. Le non-pardon, c'est un peu comme créer une prison pour soi-même. C'est comme si j'ai créé ma propre prison et je me suis mis à l'intérieur. Je me suis enfermé et je remets la clé à mon offenseur. C'est ça le non-pardon. Ça veut dire que je lui donne l'occasion de conduire ma vie, de décider de la qualité de vie que je dois mener. C'est-à-dire si je dois être en joie, ça dépend de sa présence ou non. C'est-à-dire dès qu'il apparaît, mes humeurs changent. Dès que j'entends son nom, mes humeurs changent. Mais aussi longtemps que je ne le vois pas, quand je n'entends pas son nom, je suis en paix. Quand c'est comme ça, ça veut dire que c'est lui qui est le maître de ta vie. C'est lui qui gère ta vie. Parce que ta paix ou ta joie dépend de sa présence ou non. C'est en ça que le non-pardon est une prison que l'on fait soi-même.
Là, ce n'est plus le Saint-Esprit qui dirige notre vie. Mais c'est l'offenseur qui dirige notre vie. Voilà pourquoi l'action du Saint-Esprit est souvent bloquée en nous. À chaque fois que nous entretenons le non-pardon. Le pardon, c'est la norme de la vie chrétienne. C'est-à-dire, c'est important pour la suivi d'un enfant de Dieu, la survie d'un enfant de Dieu. Mais il est important de savoir que pardonner ne veut pas dire oublier. Qui a déjà pardonné et oublié ici? Le pardon, c'est une blessure, n'est-ce pas? Qui est d'accord pour ça? Le pardon, c'est une blessure, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc quand tu te blesses, tu peux soigner la plaie, n'est-ce pas? Maintenant quand la plaie meurt, quand la plaie se cicatrise, est-ce que les traces de la plaie disparaissent? Ça ne disparaît pas. Mais la plaie a quand même cicatrisé. Donc pardonner ne veut pas dire oublier, ni errer le péché, voilà, ou minimiser l'offense. Ce n'est pas ça que pardonner veut dire. Mais pardonner veut dire quoi? Détruire l'effet de l'offense sur ma vie. Quand la plaie est là, ça veut dire que ta vie est exposée au microbe, n'est-ce pas? Donc quand tu tues la plaie, la cicatrice peut être là. De temps en temps, quand tu vois la cicatrice, tu te rappelles de la circonstance dans laquelle la plaie a été causée, n'est-ce pas? Mais sauf que la plaie n'a plus d'effet sur ton corps. C'est la même chose avec l'offense. L'offense, ce n'est pas oublier. Pardonner, ce n'est pas oublier ce qui a été fait. Ou tolérer le péché qui a été commis. Ou minimiser l'offense que la personne a commise. Mais c'est détruire l'effet de ce qu'il a fait, de l'offense sur ma vie. Comment détruire cela? Nous allons voir ça dans la suite. Donc le pardon ne change pas l'autre et n'attend rien de lui en retour. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que le pardon, c'est d'abord pour toi. Est-ce que vous comprenez? Le pardon, c'est d'abord pour nous. Ce n'est pas d'abord pour l'autre. Ce n'est pas d'abord pour l'offensé, l'offenseur. C'est d'abord pour moi-même. Il y a une plaie sur mon corps. Je ne souhaite pas la plaie à cause de celui qui m'a causé la plaie. Je le fais à cause de moi-même. Donc le pardon n'attend rien de l'autre en retour. Ce n'est pas parce qu'il a reconnu ou n'a pas reconnu. Souvent on se dit que mais la personne n'a pas reconnu ce qu'elle a fait. Le pardon n'attend rien de l'autre, de l'offenseur. Pourquoi? Parce que le pardon, c'est d'abord pour toi-même. Ce n'est pas l'autre. Donc il n'attend rien de l'autre en retour. Le pardon n'exige pas une revanche ou une restitution. De l'offense qui a été faite. Tu m'as giflé, il faut que je te gifle pour me sentir en paix. Il y a d'autres personnes, c'est comme ça.
N'est-ce pas? Il m'a fait ça. Et on s'assoit pour réfléchir à ce qu'on va lui faire pour que ça lui fait mal au bon endroit. C'est pas ça, non? Donc, tant qu'on n'a pas encore fait quelque chose dont on a senti l'effet sur l'autre, quand tu fais ça et tu ne sens pas l'effet tel que tu attends, on n'est pas satisfait. Alors on cherche encore. Qu'est-ce qu'il faut lui faire pour que ça lui fasse mal? Donc le fait que ça lui fasse mal égale à la guérison de la blessure que toi tu as eu. Ça c'est courant dans la société, n'est-ce pas? Dans les couples. Tu fais ça comme ça. Elle fait ça. Donc le pardon, ce n'est pas une revanche qu'il faut prendre. Donc ne permets à personne de gérer la clé de ta vie. Donc le pardon, c'est ne pas permettre à quelqu'un d'autre de gérer la clé de ma vie. Si tu remets la clé de ta vie à quelqu'un d'autre, tu vas mourir avant le temps. Tu vas mourir avant le temps. Voilà pourquoi il faut prendre le pardon comme un style de vie. Ne cherche pas à prendre de revanche sur le penseur. Qu'est-ce que la Bible dit? À moi la vengeance, pas à nous. Pardonner, c'est reconnaître que ce que l'autre a fait est mal. Ce n'est pas le déni, c'est-à-dire que oui, non, ça fait rien. Non, ça fait bien à tout le monde. Alors que le Dieu te fait mal à l'intérieur. Donc c'est reconnaître que ce que l'autre a fait est mal. Reconnaître la réalité de la douleur que t'a causé l'offense. Si tu ne reconnais pas la chose, si tu ne reconnais pas que tu as mal, que son offense t'a fait mal, souvent on le fait pour montrer qu'on est fort alors que c'est un signe d'immaturité. La chose t'a fait mal et tu fais comme si de rien n'était. Non. Tu sais comment on appelle ça? C'est aller déposer ça au frigo. Ça va revenir à la surface un jour. Souvent vous voyez des personnes qui ont qui posent certains actes que vous ne pouvez jamais connaître sur eux. Devant une situation qui ne représente rien. Il a dit mais où est-ce qui est le problème là maintenant il agit comme ça? Mais en réalité ce n'est pas l'acte là, mais c'est les choses qui étaient là qui étaient mises au frigo. C'est le fait de ne pas reconnaître qu'on a mal. C'est le fait de ne pas reconnaître qu'on avait mal par rapport à telle offense. De reconnaître la réalité de la douleur que l'offense nous a fait subir. C'est ça qui fait qu'une petite offense qui vient après déclenche en même temps que le Donc si nous ne reconnaissons pas la réalité de nos douleurs, ce serait difficile de pardonner. Pas en jugeant la personne, mais en reconnaissant simplement les faits. Parce que souvent, nous jugeons trop les personnes. Nous ne devons pas mélanger la personne et son acte. On peut condamner l'acte de la personne sans condamner la personne. C'est-à-dire, l'acte que tu as posé est un mauvais acte.
C'est différent de tu es mauvais. Est-ce que vous comprenez? Tu es mauvais est différent de l'acte que tu as posé est mauvais. Donc nous devons condamner les faits et non la personne. Parce que c'est ça qui alimente souvent les tensions. C'est ça qui alimente souvent les tensions. Le fait de confondre l'acte de quelqu'un à la personne. C'est-à-dire tu es mauvais, c'est pourquoi tu poses des actes mauvais. Tu as quitté quelle race? La dernière fois c'est comme ça que tu m'as fait. Et tu es méchant. Non, ça alimente les tensions. L'homme peut être conscient que ce qu'il a fait n'est pas bon. Mais à cause de ce que tu le mélanges à son acte, ça peut faire qu'il va garder sa position. Et ça va alimenter des tensions. Le pardon est une décision. Le seul moyen de mettre fin à la douleur qu'on ressent dans les offenses, c'est décider de laisser tomber. Si nous refusons le pardon aux autres, nous nous mettons à la merci des tourments. Je vous pose la question. Entre celui qui t'offense et toi qui as offensé, qui ressent plus le mal? Celui qui est offensé. Donc en réalité qui est en proie au tourment. Donc en réalité dans la situation, celui qui a tout à perdre, celui qui a tout à perdre, ce n'est pas celui qui a offensé, mais c'est celui qui est offensé. Voilà pourquoi dans de tels cas, Dieu ne met pas l'accent sur celui qui a offensé. Il veut toujours voir que Dieu toujours parle à celui qui est offensé. C'est à lui qui donne des responsabilités. Seigneur, comment est-ce qu'on me fait du tort? Et tu me dis encore que c'est moi qui dois encore faire ceci et cela. Pourquoi Dieu le fait? C'est parce que c'est toi qui as tout à perdre. Sinon tu es en proie au tourment. Tu seras tourmenté chaque fois. Il y a beaucoup de mauvais rêves qui sont dus à l'amertume dans le cœur, dans l'âme. Il y a beaucoup de blocages qui sont dus au non pardon, pas aux sorciers. Si le Seigneur ouvre le cœur de chacun de nous pour voir à l'intérieur, on va voir que nous avons voulu emprisonner plusieurs personnes, mais en réalité c'est comme si c'est nous-mêmes qui sommes engagés là-bas. Nous ne sommes pas responsables de ce que les autres nous ont fait. Mais nous sommes responsables de notre réaction face à leur offense. Voilà pourquoi nous devons pardonner. Est-ce que tu peux dire avec moi? Je refuse de vivre dans la colère, dans l'amertume et dans le ressentiment. Alors lève-toi, on va prier. Regarde de ton cœur, peut-être qu'il y a une amertume. Peut-être même qu'il y a une maladie que tu traînes et il suffit juste que tu pardonnes. Nous avons vu des cas comme ça où les gens sont malades. Ils sont traités à l'hôpital fatigués. Mais en réalité, le problème, ça a été simplement quelqu'un les a offensés. Ils ont gardé cela dans le cœur. Et c'est ça qui a provoqué cette maladie. Dis Saint-Esprit, je m'expose à toi ce matin. Soigne mon cœur.
Là où il y a un non-pardon dans ma vie, Seigneur, qui est en train d'affecter ma relation avec toi. La Bible dit quoi? Celui qui croit en moi, les fleuves d'eau de la vie vont couler de lui. Mais tu te poses la question, mais pourquoi moi je ne vis pas cette réalité? Pourquoi est-ce que je n'expérimente pas la vie de Christ en moi? Pourquoi est-ce que je sens un blocage dans ma vie? Dis Seigneur, tout blocage du Dieu non pardon, enlève cela de mon cœur. Tue la racine de l'amertume. L'amertume c'est une racine. Ce n'est pas un fruit. L'amertume n'est pas un fruit. C'est une racine. Et cette racine et produit beaucoup de fruits. Dis Seigneur, toute frustration, blocage, dis au non-pardon dans ma vie. Dis à une colère que j'entretiens contre quelqu'un, une amertume que j'entretiens contre quelqu'un, un ressentiment, c'est-à-dire à chaque fois que la personne me revient. Seigneur, détruis cette racine dans ma vie. Libère-moi de cette prison. Sors-moi de là, Seigneur. La Bible dit que le Saint-Esprit répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. Débouche toutes les sources de la vie qui ont été bouchées par un non-pardon. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Prie ce matin, prie ce matin. Et si tu sais qu'il y a quelqu'un qui t'a offensé, que tu as gardé dans ton cœur depuis des années, tu n'arrives pas à le pardonner. Tu n'arrives pas qu'à chaque fois quand tu penses à ce qu'il t'a fait, ça te fait mal au plus profond de toi. Ça te fait mal. Et tu dis, tout le monde peut me faire ça. Mais lui ne peut pas me faire ça. Mais elle ne peut pas me faire ça. Je ne vais jamais le pardonner. Mais en réalité, tu souffres. En réalité, tu développes des maladies. Tu sens des blocages. Tu es tourmenté quand tu dors. Dis Seigneur, au secours de ma vie ce matin. Détruis les racines d'amertume, les racines du ressentiment, les racines de colère qui ont produit de nombreux fruits, des maladies dans mon corps, des maladies dans mon âme. Dis Seigneur, libère-moi de ça. Saint-Esprit, je t'appelle au secours ce matin. Je t'appelle au secours ce matin. Je t'appelle au secours ce matin. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Et dis Saint-Esprit, s'il y a un problème en moi qui est dû à un non-pardon, rappelle-moi Seigneur, celui-là dont il est question. Et motive-moi dans le processus de pardon. Prie au nom de Jésus. Les offenses causent des douleurs, qu'on le veuille ou pas. Pardonner ne veut pas dire nier la douleur. Mais une chose est de reconnaître la douleur, et l'autre est de permettre au Saint-Esprit de nous aider à soigner la douleur. Parce que la douleur ne fait pas mal à celui qui va causer la douleur. Mais ça fait mal à moi qui ai subi la douleur. Tu vas dire Saint-Esprit ce matin, je refuse de porter cette douleur, je continue à porter cette douleur. Je voudrais te les donner. La Bible dit, déposez-vous sur moi, déchargez-vous sur moi de tous vos fardeaux. La douleur est un fardeau que tu ne peux pas porter. La douleur que les offenses te causent ou t'ont causé, ce n'est pas un fardeau que tu peux porter. Sinon ton cœur finira par lâcher un jour. Tu vas dire Seigneur, je refuse de continuer par porter cette douleur. Je te les donne. Aide-moi à m'en débarrasser. Aide-moi à m'en débarrasser. Le jour où tu seras débarrassé de cela, il y a certains types de maladies que tu développes qui vont disparaître naturellement. Tu vas croire que celui qui est venu déposer ça là est venu chercher cela. Il y a beaucoup qui ont dépensé des milliers de francs CFA, voire des millions dans les hôpitaux pour soigner une maladie qui a sa racine
dans l'âme. Aucun comprimé de la vie ne peut soigner une maladie de l'âme. Si ce n'est pas le pardon ou la parole de Dieu. Prie, dis Seigneur, libère-moi de toutes ces douleurs que j'ai traitées jusque-là. Lève la voix et prie au nom de Jésus. Que faire pour pardonner? Que faire pour pardonner? À chaque fois que je me sens offensé ou que je sens une offense, ça c'est moi. La première des choses que je fais, ce n'est pas de réagir. Surtout quand il s'agit des gens qui sont très chers, que j'ai mis à des places importantes dans ma vie. Je rentre directement dans la présence de Dieu. Et je me déteste là-bas. Quand je n'ai rien à dire, je parle en langue, je pleure de douleur. Pardonner ne veut pas dire cacher sa douleur. Mais c'est de savoir où exprimer sa douleur. Est-ce que vous comprenez? Pardonner, ce n'est pas dire cacher ses douleurs. On ne cache pas une douleur, comme on ne cache pas une maladie. Mais c'est de savoir où exprimer ma douleur. On exprime sa douleur devant quelqu'un qui est prêt à comprendre, à accepter cette douleur et à t'aider à t'en sortir, n'est-ce pas? Quelqu'un qui peut t'écouter, comprendre ta douleur, même si elle n'est pas fondée. Mais lui comprend cela et il t'aide à t'en sortir. C'est devant de telles personnes qu'on exprime sa douleur. Voilà pourquoi quand on est malade, on ne va pas voir le mécanicien. Quand on est malade, on va voir qui? Le spécialiste qui s'occupe des maladies. Donc quand moi je sens cela, je sais qu'aucun médicament dans ce monde ne peut guérir les problèmes de l'âme. Il y a une seule personne, Jésus. Je rentre dans sa présence et j'exprime mes douleurs. L'amertume qui est en moi, j'exprime ça. Quand vous me voyez faire cela, quand vous dites que c'est moi, pasteur, vous n'allez pas croire. Je prie que vous ne me surprenez pas un jour en train de faire une telle prière. J'exprime ma douleur devant le Seigneur. Parce que lui, il peut me voir tel que je suis. N'est-ce pas? Je n'ai pas le droit de montrer devant Satan que je suis un être faible. N'est-ce pas? Parce que pour lui, Dieu m'a fait roi. Dieu m'a fait Dieu pour lui. Donc il n'a pas le devoir ou le droit de voir. Mais devant celui qui m'a fait roi, il doit connaître qui je suis. Donc je pleure devant lui ma douleur. Je dis ce que telle personne m'a fait. Lui ne peut pas me faire ça. C'est que si tu m'offenses, ce que je ne peux pas te dire en face là. Je le dis devant Dieu. C'est comme ça que je fais. C'est-à-dire ce que je pouvais te dire, mais qui n'est pas bon et que je ne dois pas te dire. Je vais devant Dieu. Lui ne peut pas me faire ça. Ça me fait mal. Seigneur, je ne supporte pas. Même des fois, il m'est arrivé de dire je le déteste. Il m'est arrivé de dire ça. Mais bon, le Seigneur ne peut pas me prendre au sérieux. Mais entre dire ça devant Dieu et aller dire ça à la personne je te déteste, qu'est-ce qui est mieux? Parce que guérir de ta blessure ne veut pas dire sauver la blessure à d'autres. Est-ce que vous comprenez? Guérir de ta blessure ne veut pas dire il faut causer de blessures à d'autres pour que toi tu sois guéri. Ce n'est pas cela. Oh, je me plains devant Dieu. Je le fais jusqu'à ce que je me sens libre. Et envers la personne, je sens une paix en moi. Et déjà la personne est pardonnée dans
la présence de Dieu avant même que je ne pense à aller le voir. Donc devant Dieu, tu as déjà pardonné la personne. Avant même d'aller voir la personne. Et tu vas sentir que dès que tu sens la paix envers la personne, tu es guéri de maladie. Après cela, tu vas voir la personne pour lui remettre ses offenses. Parce que les offenses là, c'est pour qui? C'est pour toi. Tu lui remets ses offenses. Quand on dit pardonne, ça veut dire quoi? Remets-nous nos péchés, c'est ça? Donc tu vas le voir pour lui remettre ses offenses. En ce moment-là, il reconnaît que ce qu'il a fait est bon ou mauvais, ça ne te fait plus rien. Il veut reconnaître. Il peut reconnaître comme il peut ne pas reconnaître. Ce qui est sûr, c'est son bagage qui t'a donné là. Que tu es venu lui remettre. À lui d'en faire ce qu'il veut avec. Parce que les offenses ne sont pas pour toi. L'offense, c'est la prison. Le pardon, c'est la liberté. Donc tu lui remets ses offenses et tu reprends ta liberté. La clé que tu lui avais remise, tu reprends cette clé-là. Lisons Matthieu 18, verset 15. Si vous êtes offensé, que vous voulez réagir au premier coup, vous allez toujours mal agir. Mais quand vous choisissez d'abord d'aller dans la présence de Dieu, vous avez envie de pleurer, vous pleurez là-bas. Vous avez envie de crier, vous criez là-bas. Tout ce que vous avez envie de dire, vous le dites là-bas. Et à la fin, vous demandez au Seigneur, mets ta paix en moi, envers ce frère, envers cette soeur. C'est après maintenant, vous venez le voir pour lui notifier ce qu'il a fait et qui vous fait mal. Oui, Matthieu 18, verset 15. Si ton frère péché, va et reprends-le en toi et lui seul. Donc tu vois, en réalité, c'est toi qu'on a offensé là. On te dit que c'est encore toi qui dois faire le premier pas pour aller. Entre celui qui a offensé, celui qui est offensé, normalement qui doit venir demander pardon. Tu m'as offensé, tu viens me demander pardon, n'est-ce pas? Mais Dieu dit ici, non. C'est toi qui as offensé là. Puisque c'est de toi il est question. Moi, c'est toi, je regarde. Je ne regarde pas celui qui t'a offensé. Parce que son offense ne lui fera rien. C'est toi que ça va détruire. C'est toi que ça va détruire. Voilà pourquoi on va régler ça. On dit si il te comprend, tu l'as gagné. Si tu ne comprends pas, fais encore d'autres pas. Mais il y a des cas où on doit apprendre à laisser tomber. Est-ce que vous comprenez? Il y a des cas où on doit apprendre à laisser tomber. On ne doit pas être facilement offensable. Être quelqu'un de facilement offensable veut dire simplement cache une maladie émotionnelle. C'est-à-dire quand tu es quelqu'un, un de toi, c'est que tu es offensé. Un de toi, tu es offensé. Cela cache une maladie émotionnelle. Il y a une blessure du passé qui est non traitée, sur lequel il faudra que tu te concentres. Si tout et n'importe quoi t'offense, tu as besoin d'un travail sur toi-même. Il y a des choses qu'on doit apprendre à laisser passer. C'est-à-dire qu'on doit être tolérant. On ne doit pas tout prendre au premier degré. Mais si toi, à tout moment tu es offensé, tu es une maladie émotionnelle. Et tu dois aller
une blessure du passé qui a été causée, qui est là et qui n'a pas été traitée. Et là, tu as besoin d'aller voir des gens pour t'aider. Dis, je ne sais pas pourquoi, 1, 2, 3, je me sens blessé. 1, 2, 3, je me sens offensé. Non, ça dit qu'il n'y a pas du tout la grâce ou la tolérance. Non. Tu vas baisser la tête, tu vas dire merci Seigneur. Réfléchis simplement, peut-être que le Saint-Esprit t'invite à prendre une action après ici. Une personne a pardonné. Une personne qui t'a causé un tort que même si tu nous dis nous-mêmes, on va voir que vraiment ça dépasse les mais pour l'amour de Dieu et de toi-même, tu dois pardonner. Tu dois pardonner. Demande au Saint-Esprit quelle action tu m'appelles à prendre dans cette semaine après ici. Peut-être que je dois aller voir un frère, je dois aller voir une soeur. Pardonner. Peut-être que je dois laisser tomber. Peut-être que je dois détacher mon âme des liens de pardon. Prie au nom de Jésus et écoute le Saint-Esprit et prends cet engagement parce que tu as tout à gagner. Les portes peuvent s'ouvrir pour toi facilement. Tu peux te retrouver ta santé facilement, ta guérison facilement. La quiétude, tu peux commencer par dormir profondément dans la paix. Tu peux dormir profondément sans être tourmenté dans le sommeil. Prie au nom de Jésus.